Bonjour les lionceaux. Alors, petit cadrage. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on est jeudi, non, non, on est vendredi. On est vendredi et le vendredi c'est le jour de l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda en ligne avec Dr Sajina en direct de l'Inde. Alors voyons si la connexion est bonne. Normalement dans quelques secondes, Dr Sajina devrait apparaître à l'écran. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu voir un petit peu les deux premiers replays avec Dr Sajina, où on a commencé à vous parler de l'Ayurveda, de ce que c'est. Donc là, on est vraiment dans la découverte de l'Ayurveda, de la médecine indienne. Hi Sajina! Okay. Hi dear. You can see me now? Yes. You can hear me, Okay. yes? Am I audible also? Yes. Yeah, I can. Perfect. Perfect. How are you? Yeah, I'm fine. Thank you. So I'm fine. how is everything in India? Sorry, I can't hear you. Sorry. How is everything in India? Hello? Every, hello? How is climate? Yeah. How is everything in India? How? How are Everything you? fine. Yeah, everything fine. I'm fine. Yeah. I'm fine. About the situation. And what about you? Yeah, I'm okay. You know, the weather is really nice. So yeah, that's nice. And situation is not bad, not good. So let's see how it will be for summer. Here is where situation is getting worse. Really? Here situation is getting worse. Yeah, every day getting worse. Yeah, we don't know. Sometime there will be lockdown. Sometime the most of them saying that we don't want lockdown. All over So I don't India know. or only in Kerala? Yeah. Very. No. All in India, it's getting worse. Oh God. Ouais, donc la situation par rapport à la Covid en Inde apparemment ne s'améliore pas non plus. Et apparemment, bon, ils vont de confinement en déconfinement un petit peu de façon aléatoire, un peu comme chez nous d'ailleurs, et partout sur le continent indien. Bon, j'espère que bientôt on sera débarrassé de tout ça. Yes. So last time we talked about psychosomatic system, little bit. Yes, last time we had seen psychosomatic. Yeah. Yeah. We just introduced the Pakruti, the constitution. Okay. Say that they're free. Okay, so we can. Okay, so we can start with the constitution, I think. Yes, Vata Constitution maybe. Donc la semaine dernière, on parlait Vata Constitution. psychosomatique et comment il était pris en compte en Ayurveda. Et là, on a terminé en vous disant la semaine dernière que en Ayurveda, chacun de vous, chacun de nous, a sa propre constitution. Et là, on va vous dire un petit peu en quoi ça consiste. Aujourd'hui, on va vous parler de la première constitution qui est le Vata Dosha. Yes, so you can talk about Vata Dosha. Okay, so you know that what is three doshas. So I don't want to explain about that, no much. Okay, so today I'm dealing with Vata dosha. You can make a resume. Okay. So three means you know that three doshas means constitution itself. So today, what are the three doshas? That is, one is Vata, Pitta, Kapha. Okay, so we are dealing with Vata. So Vata is the constitution that is in our body. Most of the function is taking place with the help of Vata. Donc, on vous disait qu'il y a trois grandes constitutions ayurvédiques et qui sont Vata, Pitta, Kapha et donc ce qu'on appelle les tridoshas. Et le premier dosha qu'on va voir aujourd'hui, c'est le Vata dosha. Et donc le Vata, en fait, c'est ce qui va permettre à la plupart des systèmes du corps de bien fonctionner.
Okay, so even we cannot say that only Vata is the constitution that's doing function, that's doing all the function in our body. But all the three have got their own function. Okay, why I am saying means with the help of Vata only, the Pitta, Kapha can move in our body. Donc, You et know bien that sûr, if Pitta, yeah, you can merci. continue. Sorry, yeah. Pour que le corps fonctionne bien sûr, on a besoin de la présence des trois doshas, hein, sinon on ne pourrait pas vivre. On vous l'expliquera plus en détail. Donc, Vata, Pitta, Kapha sont présents tous les trois. Mais pourquoi on dit que Vata, c'est ce qui va permettre au système de fonctionner? C'est que Vata va apporter le mouvement nécessaire pour que le Pitta et le Kapha puissent remplir leurs fonctions dans le corps. Because Pitta and Kapha cannot move by themselves. Okay, so with the help of Vata only, they can move. So now you come to know that three doshas have their own properties. Only Vata, there is no function takes place. Only Pitta, no function, as well as Kapha. Three we needed in our body. Oui, parce Okay. qu'en fait, sur les trois doshas, le Pitta et le Kapha ont leurs propriétés, mais ne peuvent pas bouger d'eux-mêmes dans le corps. Et le Vata va donner ce mouvement, encore une fois, qui va permettre qu'ils remplissent leurs propriétés. Donc, vous l'aurez compris que pour qu'on soit en pleine forme, en tout plan, il faut de toute façon que le Vata, le Pitta et le Kapha soient harmonisés. Yes. So Vata, so now you come to know that Vata has a moving property. So what are the main functions? You know, the nervous system governs by Vata. Breathing system, that is inhale and exhale with the help of Vata. Okay, digestive system, everything is all the movable, that is thing with the help of Vata. Toxins from the body removes outside with the help of Vata. Yes. So, oui, donc on disait que le Vata, en fait, c'est ce qui apporte le mouvement. Donc, tout ce qui va être mouvement, tout ce qui est respiration, ça c'est entre autres le Vata qui va permettre le mouvement, le fonctionnement. Yes, with the breathing you told? Yeah, breathing, nervous system, that is inhale, yeah. Et bien sûr, il régit aussi le système nerveux. Donc, le système nerveux, la respiration, and digestive system. Et le système digestif dans le sens où, par exemple, les toxines, quand les toxines s'en vont du corps, eh bien, c'est le Vata qui le permet. Tout ce qui va être mouvement dans le corps, c'est le Vata dosha qui va permettre ça. Yes. Okay. Vata doshas has got Akasha as well as Vayu Mahabhuta is most predominant. Okay, Mahabhuta's predominant Vata is Akasha, that is space, as well as air. Okay, now you come to know that in our body, where is Vata is situated. The main seat of Vata in our body is below the umbilicus. Below the umbilicus. Why? Umbilicus, main seat that is below the umbilicus. So that is how we divided, like Pitta is above and Kapha above the umbilicus between the heart. Kapha is above the heart. Okay, so Vata is below the umbilicus. Yeah. Donc, yeah. There were so many things. Wait, I forgot. Yes, now you can say Vata situated below the umbilicus. Yeah. But before that, before you told about some. That is main predominant Mahabhutas in Vata. Yeah. Et donc, les trois constitutions, que sont Vata, Pitta, Kapha, sont constituées des éléments naturels. Donc, les éléments naturels que sont la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Et aujourd'hui, le Vata dosha, eh bien, c'est celui qui est constitué de Akasha, donc l'espace, et ce qu'on appelle l'éther aussi, et Vayu, qui est l'air. Donc voilà, donc tout ce qui est air et espace, eh bien, c'est ce qui constitue le Vata dosha. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la présence dans le corps des endroits vraiment qui caractérisent ces constitutions-là, le Vata dosha, en fait, c'est tout ce qui est en dessous du nombril. Donc, en dessous du nombril jusqu'au pied, ça va être le Vata dosha.
Ensuite, on vous l'expliquera, le pitta, c'est tout ce qui va être du bas-ventre jusqu'au cœur, et le kapha, ça va être du cœur jusqu'à plus haut. Voilà. Yes. Okay. Now the qualities of our vata. So, okay. The vata qualities are dry, cold, rough, fine, and light. What were the last one? Qualities of light. It's light means weightless. Yeah, sure. Yeah. So Okay. just tell me. Dry, cold, light, and fine. Rough and fine. Fine means soft it is. Yeah. Yes. Donc au niveau physiologique, tout ce qui va définir le vata, c'est tout ce qui va être fin, tout ce qui va être froid, tout ce qui va être un peu rugueux et tout ce qui va être léger. Voilà, toutes ces choses un peu aériennes, vous voyez, légères, fluides, fines, grandes, tout ça, c'est vraiment ce qui va caractériser le vata dosha au niveau physiologique. Okay, so in human beings, the constitution, these three doshas predominant in particular ages. Okay, in human beings. So vata is more predominant in old age. Old people is more predominant with vata. Yes. Et donc ces trois constitutions ayurvédiques, qui sont donc vata, pitta, kapha, se retrouvent dans tout au quotidien, notamment au niveau de l'âge. C'est-à-dire que sur les différents âges, donc de 0 jusqu'à la fin, eh bien, le vata dosha va être vraiment sur l'âge senior. Voilà, sur la dernière partie de la vie, c'est ce qu'on va appeler le vata dosha. D'ailleurs, on peut le comprendre, parce que le vata dosha, c'est tout ce qui est mouvement, légèreté, tout ça. C'est vrai que plus on avance dans l'âge, plus les mouvements sont un peu compliqués. Donc là, on a vraiment à travailler sur le vata dosha, sur l'âge avancé. Yes. Okay, so next one is we divided vata according to the day and night. Okay, in daytime, at late afternoon, like 3 to 6 p.m., predominant of vata. At night, 3 to 6 p.m. is predominant of vata. Late night. Okay. At afternoon, late afternoon. Yeah, 3 to 6 p.m. is predominant of vata. Yeah. Et donc, sur les horaires qui sont de 3 à 6 heures le matin et de 3 à 6 heures la nuit, le matin, le soir, enfin, vous voyez, en gros, entre 3 et 6 heures du mat et 15 heures et 18 heures, eh bien, c'est là le moment du vata, parce que ce vata pitta kapha se retrouve, comme je l'ai dans tout, donc dans le corps, mais aussi dans l'âge et aussi dans le quotidien. Et par exemple, pour vous donner une idée, si vous vous réveillez souvent entre 3 et 6 heures du mat, eh bien, c'est qu'il y aura le vata dosha qui sera peut-être en déséquilibre, ou en tout cas qui demandera votre attention pour améliorer quelque chose. Et pareil pour l'après-midi, s'il se passe des choses particulières entre 3 et 6 heures, eh bien, c'est pareil, il faudra se rapprocher un petit peu du fonctionnement du vata dosha dans votre corps, voir s'il y a quelque chose à rééquilibrer. Yes, dear. Okay. So next is about that in our body, where after taking food, digestion takes place, no? There also we divided constitution. Like first part is kapha constitution is more predominant. Second part pitta, and at the final stage, digestion takes place with the help of vata. Yes. Et encore une fois, ce vata pitta kapha se retrouve dans tout. On le montre encore avec la digestion. Donc les différentes étapes de digestion. C'est-à-dire que dans la digestion, on a autant d'étapes que de dosha. Et Dipou est connecté. Hi Dipou. Et donc, d'abord dans la digestion, on va avoir le kapha, qu'on vous expliquera ensuite, le pitta, et on termine par le vata, et on le comprend, puisque le vata, c'est encore le mouvement, et c'est là qu'on élimine ce qu'il y a à éliminer après avoir digéré. Okay. Now the relation between the
Sorry. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que l'Ayurveda, c'est un sujet très vaste et qui peut être compliqué quand on n'a jamais entendu parler. Donc, on est là pour ça. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous êtes en live, eh ben, écrivez dans la petite fenêtre. Et si vous regardez en replay, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. On y répondra dans le live suivant. Sorry. Yeah, you can talk. Okay. The next is the relation between the taste and constitution. Okay. Taste and vata. So some taste that increases vata and some taste that decreases vata. So what are the tastes that increases vata means sweet, sour, salt taste that increases vata. Yes. Okay. Yes. Donc, par rapport aux constitutions, si votre constitution comment dire, est beaucoup influencée par le dosha, donc le vata, eh bien, vous allez être plus en appétit avec plusieurs saveurs. Des saveurs qui vont alimenter ce vata dosha. Par exemple, la saveur salée, la saveur sucrée, la saveur amère. Donc voilà, ces saveurs-là, eh bien, ce sont des choses qui vont vous attirer si vous êtes dans le vata dosha. Okay. Yes. Next, the taste that decreases vata dosha, that is astringent, bitter, and pungent. These three dosha increases vata: astringent, bitter, and pungent. Yeah, bitter is just like spicy, something like that. Yeah. Bitter is like bitter gourd. Pungent is spicy. Pungent is spicy. Yeah. Spicy. Astringent is like a decoction. You know the decoction you had taken in Ayurveda, astringent taste. Yeah. Yeah. Yes. Yes, and these are the tastes that decrease vata. Increases vata. Increases vata. The taste that increases. Ah yeah, sorry, because the other one. Yeah. Oui, excusez-moi. Non. Donc les saveurs salées, sucrées et amères, ce sont les saveurs qui augmentent le vata dosha. Yeah, but people from vata dosha who's attracted by, for example, sweet and salty. That means that vata needs it, or some doubt. Sorry, what is your question? Yes, I didn't get you. What? Yeah, because I know that sweet, salty is increasing vata, kapha, so it decreases vata. But in which case? Yeah, it decreases vata. Yeah. So in which case, vata people wants this kind of sweet and salty? Yeah, the people who are lots of pain in the body, stiffness, like indigestion cases and all. Like some people will say that multiple joint pain. Yeah, of course. Yeah. Or body pains, that is because of increased vata. So such condition we need to reduce that vata in our body. So you can take little bit kapha type food and all, like sweet, sour, and like salty food and all. So what happening over there? That means this kaphas will reduces. I mean vata will slightly reduce. Yeah. Donc les trois premières saveurs dont je vous ai parlé, c'est effectivement des saveurs qui vont diminuer la présence de vata dosha dans le corps, parce que un dosha en fait peut être équilibré ou en accumulation ou vraiment déséquilibré. Ou en manque d'ailleurs. Et donc par exemple quelqu'un qui va avoir un excès de vata, donc le vata c'est tout ce qui va être mouvement, donc au contraire quand le vata prend trop, eh bien le mouvement va être ralenti. Si vous avez par exemple des douleurs articulaires ou des choses comme ça veut dire que le vata dosha est augmenté. Donc là on va aller vers des saveurs au niveau alimentation qui vont le rabaisser ce vata là, et les saveurs qui vont le rabaisser, eh bien c'est le sucré, le salé, l'amer, et au contraire les trois autres saveurs qui sont l'astringent, l'épicé et le âcre un petit peu, eh bien ça va venir augmenter le vata dosha. Donc si vous avez des situations particulières du quotidien, eh bien n'hésitez pas à nous demander et on vous dira justement qu'est-ce qui vous correspond à vous. D'accord? Yes.
Okay, you explain. No? Now it is aggravated vata dosha symptoms in our body, like aggravated condition. What and all the symptoms you can see in your body? Yeah. Donc là, on va voir Okay, les symptômes comme quoi le vata dosha est aggravé dans le corps. Donc il est plus équilibré. Yes. okay. So one is that pain all over the body, stiffness in the body, Yeah. indigestion. Yeah. La première des choses, c'est des douleurs partout dans le corps, des raideurs et de l'indigestion. Salut Aline, ça va? Oui, donc voilà, tout ce qui va être douleur articulaire, raideur, indigestion, tout ça, ça veut dire que le vata, il est en surplus dans le corps. Yes, dear. Okay, constipation, sleeplessness, dryness in the skin, roughness, etc. Lots of symptoms are there. These are the common symptoms. Yeah. Tout ce qui va être aussi au niveau de l'élimination, tout ce qui va être constipation, tout ce qui va être insomnie, tout ce qui va être un petit peu le fait de cogiter tout le temps, eh bien ça montre que le vata dosha, il est augmenté. Et il y a plein de choses comme ça qui montrent que le vata dosha est augmenté. Mais en tout cas, tout ce qui va être un petit peu déséquilibre du système nerveux et de tout ce qui est douleur articulaire, douleur dans les membres, tout ce qui va être douleur et puis dérèglement du système nerveux, eh bien ça montre un dérèglement dans le vata dosha. Yes. Okay, next one is that is decreased vata dosha in our body. Symptoms of decreased vata dosha. Okay, one is that is losing of joints. That is joint loose. I mean, they cannot lift their hand up and down. So okay, they this it just like sometime you can see that some people they cannot lift their hand up or down. Yeah. Because of there is what happened means there is no stiffness for their joints, it loosed. Okay, next one is that like loss of appetite. Yeah. They don't have any appetite. Also laziness. Yeah, just wait. Donc maintenant, il signe que le vata dosha est en déperdition, c'est-à-dire qu'il est en sous-régime. Donc le sous-régime, ça va se caractériser par exemple au niveau des articulations qui ne répondent plus au niveau des mouvements. Par exemple, si vous avez du mal à lever le bras comme ceci, si vous avez... yes, what was the other situation? Laziness, oui. Si vous avez, par exemple, si vous vous sentez un petit peu dans la flemme totale de faire les choses, ça peut être aussi le signe que le vata dosha est en chute libre. Yeah. So laziness and this one, and what was the other one? Yeah, that is laziness. Also losing of joints. Yeah. Yeah, and loss of appetite also we can see over here. Et la perte d'appétit aussi. Donc la perte d'appétit, le fait que les membres répondent plus et le fait de se sentir dans une flémingite aiguë, et bien tout ça, ça peut montrer que le vata dosha a besoin d'être rehaussé. It's just like a condition that is kapha is increasing. If vata is decreasing now, kapha is increasing in your body. So yeah. Edema you can see. Okay, edema, you know that, no, swelling you can see. Yeah. And your body get weight, I mean, it increases your body weight also. Yes. Okay, so these are the some symptoms like decreased vata conditions in our body. Yeah. Edema, you mean? Edema, swelling, like because of water retentions in some of the, your body parts, you can see water retention. Yeah. Yeah. That means that vata is down. And kapha is down. And kapha is aggressive. Yes. Et là, donc, un autre exemple, c'est l'œdème. Si vous faites de l'œdème, eh bien, c'est pareil, le vata est en chute libre et le kapha est en augmentation. Pour vous donner un peu une idée, encore une fois, les trois constitutions qui se déclinent après à l'infini, parce que chaque personne est différente. Les trois constitutions, c'est vata, pitta, kapha. Sachez, imaginez une balance, une balance comme ça de commerce. Donc là, vous avez d'un côté, vous avez vata, d'un côté, vous avez kapha, et au milieu, vous avez pitta.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si le Vata il baisse, le Kapha il va augmenter forcément. Enfin, si le Kapha il est si le Vata est en baisse, le Kapha est forcément en hausse. Et le contraire, si le Kapha augmente, le Vata est forcément en baisse. J'ai dit la même chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. S'il y en a un qui est au-dessus, l'autre est en dessous. Et ça, c'est pareil. Le Pitta, lui, il n'est pas forcément influencé. Mais voilà, il y a Vata et Kapha qui sont dans cette relation-là. Tu augmentes, moi je baisse. Tu baisses, moi j'augmente. Yes. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, parce que, encore une fois, c'est un sujet très, très complexe. According to season also Vata aggravates, okay, like summer season, rainy season, autumn season, that is Vata will aggravates. In season also constitutions aggravates or decreases, okay. So in summer season, sorry? Which one aggravates Vata? That is in summer season it get increased. Vata, summer. You know, hot season, yeah, hot season, Vata will more. Rainy season in the... No? Sorry, I didn't get you. Hello? Summer is increasing. Yeah, summer season? No. Summer season, the first few days, Vata increases. At the starting to middle stage, Vata increases. Okay. In the same way, rainy season. Autumn, yeah. Yeah. Et donc, first to middle, yeah. Yeah. Et c'est pareil en fonction des saisons. Donc, en fonction des saisons, eh bien, il va y avoir présence de l'un ou l'autre des trois doshas. Par exemple, au tout début de l'été, eh bien, le tout début de l'été va aggraver, donc augmenter le Vata dosha chez chacun d'entre nous, ainsi que la période des pluies si vous vivez dans un pays où il y a la mousson ou quoi que ce soit. Et puis, l'automne. Voilà, ce sont un peu les saisons qui vont augmenter le Vata dosha dans le corps. Yes, dear. Okay. So if you have any doubts, you can ask with me. So only this much I had made. There's a lot is there. Otherwise, if I if I explain a lot, you will get confused. So that's why I had given only a little bit. Yeah. Thank you very much. So if you have any, question. Si par exemple Aline ou qui que ce soit, vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit, donc là, si on doit faire un résumé, en Ayurveda, on a 3 constitutions qui se déclinent à l'infini, qui sont gérées, composées par les 5 éléments naturels. Là, aujourd'hui, on a parlé de la constitution Vata, qui est constituée d'air et d'espace, puisque le corps est constitué d'air et d'espace. Hein, l'air par tout ce qui permet, comme on l'a dit, aux choses de bouger un peu dans le corps, et l'espace, parce que le vide n'existe pas. Donc, tout ce qui n'est pas occupé par les organes, par tout ce qu'on veut dans le corps, eh bien, c'est de l'espace. Et donc, ce Vata dosha-là, eh bien, comme tous les 3 doshas, il est influencé par les différentes heures dans la journée, par les saisons, par l'âge qu'on a. Voilà, ces 3 doshas se retrouvent dans tout, on va dire du microcosme au macrocosme en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, retenez bien que le Vata dosha, c'est ce qui va apporter le mouvement dans le corps, qui va permettre au Pitta et au Kapha, donc aux 2 autres constitutions, de prendre place et de remplir leurs objectifs dans le corps. Yes. Yeah, I just explained a little bit in few words. Okay. You know that, no? Yeah, I know that. You know well about, yeah, that's right. So yes. Oh yes, because when we met at the hospital, I wasn't student anymore. I was just there for Panchakarma. But you know well, I think so. You read a lot of books, I think. No, I don't like to read. But in 2008, I was 6 months at the PVA and was studying a lot. And 6 months you are in PVA. 6 months in PVA, yes, in 6 2008. Oh, 2008. Yeah. I had seen you only few weeks. I mean,
Few weeks I had seen you, I think. 1.5 months. Yeah. Half months, yeah. Only 1 month, because after I went to Himalaya. Oui, on était en Oh, train de dire que avec Sajina, elle m'a jamais connue en étudiante en Ayurveda, puisque quand on s'est connus, j'y allais simplement pour une cure et pour poursuivre mes cours de yoga. Mais on ne s'est pas connus à l'époque où j'étais partie 6 mois à l'hôpital pour apprendre de façon intensive. Et enfin, une des fois où je suis partie à l'hôpital pour apprendre. Et donc, on ne s'est pas connus à l'époque où je suis restée 6 mois, mais c'était vraiment très constructif, très instructif. Et encore une fois, si vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de dire, eh bien, n'hésitez pas. Yes, my dear, anything else? yeah, only this much I can say that because if I tell you a lot, no, I think more you Yeah. get confused about this. This is the most important part in Ayurveda. That is Vata, Pitta, Kapha. If you know well about this, no, about Vata, Pitta, Kapha, you can treat very well. The constitution Yeah. is the one of the most important part in Ayurveda. Even in like we have to look out the hair, face, like if the person is Vata Pitta constitution, but the parts of your body, some parts have different constitution. Like Vata is different. I mean, hair is different, eyes is different, nose, even the hand and foot is different. So we need to study a lot. This is not what I am explaining over here. It's not too. It's a very little, very little, but it's lot is there to explain. So always I can say that is you have to eat the food with a good and a right constitution. So what we eat, that is our health. So if it is not in a good, I mean, if it is not in a right constitution, what happens? All the body, I mean, we will get imbalanced constitution, leads to disease. So that's why I'm saying that you should be very careful in learning constitution. Not Yeah. only constitution, even also Mahabodhas. Yes. Donc, Yeah. je demandais à Dr Sajina si elle avait quelque chose à ajouter. Et effectivement, tout ce qu'on vous dit en live, c'est qu'une toute petite partie de l'Ayurveda, parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui demande des études sur toute une vie. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a 3 doshas à l'intérieur de soi, parce que s'il y en a un qui n'existe plus, eh bien, on meurt tout simplement. Et donc, c'est important de comprendre comment dire, la présence des 5 éléments dans le corps, le fonctionnement des 3 doshas à l'intérieur de nous, parce qu'en Ayurveda, c'est la base, c'est-à-dire qu'on ne va pas soigner quelqu'un si on n'a pas cerné déjà sa constitution, pour aller vraiment à la source de ce qu'il y a à travailler. Et encore une fois, la constitution, ça s'entretient notamment par une bonne alimentation. C'est important d'avoir une alimentation qui est en corrélation avec sa constitution. Sinon, si vous mangez des choses qui n'ont rien à voir avec ce que votre constitution demande, eh bien, ça va créer déjà un déséquilibre, puisqu'on sait qu'on est ce qu'on mange. Donc, ça va être vraiment important de manger effectivement les aliments qui sont bons pour votre dosha. Et d'ailleurs, Dr Sajina et moi, on va bientôt proposer des formations, des mini-formations en nutrition pour voir un petit peu quel aliment correspond à quelle constitution et lesquels vous devez privilégier au quotidien. Donc, restez connectés parce que ça viendra très bientôt. Yes. Thank you very Also, I much. can say the one thing. Yeah, one thing also I have to say that is do oleation. In a week, once in a week, you should do oleation for Vata condition. Not only Vata condition, like every people, I mean, getting older and older, they that body will increase as Vata. So do oleation. Whatever oil you get from in your country, put oil and keep it for like 15 minutes or 30 minutes, and slight massage do by yourself. And take a hot shower, so that can reduces the Vata in our body. It makes, that means it can brings equilibrium in your body. Yeah.
Et Okay. donc, petit conseil de Dr Sajina, c'est que de faire deux ollinations, alors en français, comment traduire ça? 2 bains d'huile par semaine, c'est-à-dire que vous prenez une huile, selon le pays duquel vous nous regardez, une huile n'importe laquelle, hein, mais de bonne qualité. Ça peut être de l'huile de sésame, de l'huile de coco, de l'huile de noisette, enfin bref, tout ce que de l'amande douce. Vous tiédissez un petit peu cette huile et vous badigeonnez d'huile tiède ou chaude sur tout le corps. Vous restez comme ça 10 minutes, un quart d'heure, vous vaquez à vos occupations, et, ou vous méditez, vous faites ce que vous voulez. Et puis après, vous prenez une bonne douche chaude. D'accord? Parce qu'on sait que, surtout lorsque vous arrivez à l'âge de la retraite et après, puisqu'on sait que le Vata Dosha s'augmente à partir de cet âge-là, à peu près, à partir, on va dire, même de 50 ans. Donc là, ne pas hésiter à faire 2 bains d'huile par semaine, vraiment vous badigeonnez d'huile chaude et ensuite prendre une bonne douche chaude. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le Vata Dosha, dans sa constitution, il est froid. Et du coup, si on rajoute du froid sur du froid, ça va encore l'augmenter, du coup, encore augmenter les désagréments liés au Vata aggravé. Donc, on va apporter du chaud pour équilibrer les choses. Yes, So thank when you. we are doing massage, no, yeah, when we are doing massage, no, there won't be any block. So when there is a block, Vata will aggravate. So we need to take out that block so they can go through the body very easily. Okay, so that's Yeah. why we are doing, I am recommending Abhyanga, I mean massage to your body. Yeah. Nous, en Ayurveda, c'est ce qu'on appelle la Bhyanga, tout simplement. Donc, on prend cette huile chaude et puis on se masse un petit peu avec, vous voyez, de longs mouvements comme ça. On fait de longs mouvements, on fait ça partout sur le corps, pareil sur les jambes. On se huile le corps, on reste avec 10 minutes, un quart d'heure et on prend une bonne douche chaude. Et vous allez voir que même tout ce qui est tension musculaire, articulaire, tout ça, eh bien, quand c'est fait régulièrement, petit à petit, vous allez sentir de l'amélioration. Yes, my dear. Okay. Uh-huh. Okay, Too dear. much. So that, yeah, that's enough, no? So you, if you, I mean, the time is up or you have time. Yeah, one of my friend, Aline, she's connected and she said that this massage is really nice. She's talking about Abhyanga. Yeah, yeah, that's very nice. Whenever you're getting chance, no, go and do it. Otherwise, do it from your home itself, Yeah. yourself, if you're not getting it from outside. Yeah. Donc, comme dit Dr Sajina, c'est vrai, Aline, il est vraiment super ce massage, il requinque bien. Et donc, vous pouvez vous faire donc, ce massage déjà tout seul. Encore une fois, on vient d'expliquer comment. Et puis, bien sûr, si vous pouvez vous faire masser, eh bien, c'est aussi très bien. Alors, je fais les massages ayurvédiques, bien sûr. Donc, si vous habitez Quiberon ou les environs, bah, n'hésitez pas à m'appeler pour un petit rendez-vous. Enfin, quand ça sera permis à nouveau, bien sûr. Voilà. Thank you so much. Thank you so much, Vanessa. Thank you so much. Yeah. So let me wish you a really good So, day. okay. Same to you. Have a And great weekend. give a big hug to your family. Okay. I will say exactly. Okay. Thank you so much, dear. Yeah. And Okay. Aline say I will try on myself. C'est bien, Aline. Ah, Yes. yeah. Et, Okay, bien sûr, okay. It's good. Perfect. perfect. Bien sûr, si vous aimez Yeah, cette vidéo, great to hear. yeah, si vous aimez cette Sorry? vidéo, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées justement pour avoir des conseils, parce qu'encore une fois, on peut répondre à vos questions, eh bien, partagez cette vidéo, partagez un petit peu cette chronique avec Dr Sajina, qu'on soit de plus en plus à interagir, de plus en plus à savoir comment prendre soin de soi au quotidien selon l'Ayurveda. Yes, so yeah, I was telling people to share this video, you know. Okay, We okay. want people Thank to you, share. dear. Thank you. Sorry? Yeah, Sorry? we want Okay. people to share the video. Okay, okay. Okay, dear. So, So take bye. care and see you next week, same time. Okay, thank you, Take dear. care. Bye, bye. Bye Yeah, bye. bye. Bon, bah, salut, Mauricio. Et on dit au revoir à Sajina. Et merci de vous être connectés. Et puis, on vous retrouve vendredi, même heure. Et cette fois, on vous parlera du Pitta Dosha. Donc, le Pitta Dosha qui est constitué de feu. Voilà, donc le Vata qui était constitué d'air et d'éther. Et le Pitta qui est constitué de feu. Voilà, on vous parlera de ça vendredi prochain à 13h. Donc, restez connectés et partagez l'info. Salut les